Voici comment j'ai aidé l'agence Gemeos à créer une machine de sales stable et prédictible pour leur agence. Il y a quelques mois, j'ai rencontré du coup l'agence Gemeos, que d'ailleurs je pense à remercier parce qu'ils sont occupés de tout le site internet, de tout le branding de chez Sinki. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur je crois que c'était le post de Sandro ou Sacha, l'un des deux frères, qui annonçait effectivement qu'ils avaient réussi à faire donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec leur agence sur 2025 et qui avaient en prévision de vouloir faire en 2026, donc de doubler leur chiffre d'affaires et d'atteindre les 2 millions. À ce moment-là, je me suis dit, je vais les contacter parce que Sinki avait déjà bien évolué et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant que je leur propose effectivement ma vision et que je leur explique comment Sinki aujourd'hui peut réellement les aider à aller chercher plus de cash sur cette année 2026 pour atteindre cet objectif financier qu'ils se sont fixés, donc d'aller chercher les 2 millions. Parce que globalement, les 1 million d'euros de chiffre d'affaires qu'ils ont fait sur 2025, c'est grâce au branding qu'ils ont développé, au SEO, à tous les leviers d'acquisition qu'ils ont mis en place, mais surtout grâce à leur marketing, à toute leur stratégie inbound. Finalement, en ayant échangé avec eux, ils avaient, oui, mis en place quelques leviers au niveau outreach, au niveau outbound, mais ils n'avaient pas encore créé une sales machine stable et prédictible pour leur agence. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui la roadmap que je leur ai présentée. Et c'est comme ça que l'agence Gemeos a décidé de faire confiance à Sinki et de rentrer aujourd'hui sur Sinki. Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran pour que je vous présente du coup la présentation que je leur ai faite récemment. Donc, premièrement, l'objectif, effectivement, comme je l'ai dit, c'était de créer une sales machine stable et prédictible avec leur agence. Pour ça, il y a 2 leviers. Le premier levier, c'était effectivement de générer du chiffre d'affaires de manière stable et prédictible, mais grâce à une stratégie d'outbound, donc sur du trafic froid, parce qu'ils avaient la volonté d'aller chercher plus de leads sur cette année 2026 et également aller capter peut-être des leads aussi aux US parce qu'il y avait des opportunités business à aller saisir là-bas parce que c'est des boîtes qui ont plus de cash qu'en France avec des paniers moyens plus intéressants pour eux. Donc il y avait cette volonté de leur part. Et 2, c'est maximiser et rentabiliser davantage les leads qui proviennent de leur stratégie inbound. Parce que là, j'ai pas mis effectivement toutes les personnes de leur agence, mais j'ai mis globalement les photos de profil des profils LinkedIn les plus actifs. Et chez Gemeos, globalement, tous les membres de leur team communiquent vachement sur les réseaux, donc ce qui est génial. Mais derrière, ils n'ont pas de stratégie au niveau setting, au niveau ils captent les leads, en fait, ils captent les leads entrants, mais ils vont pas aller chercher les leads qui ont mené un like, un petit commentaire, etc., etc. Donc il y avait des choses aussi à travailler là-dessus pour maximiser et rentabiliser davantage ces leads. Donc voilà les étapes que je leur ai présenté. Donc je vais vous expliquer l'étape numéro 1. Pour moi, donc, je leur ai présenté la vision que j'avais effectivement pour Gemeos. Parce qu'on a donc plusieurs profils qu'on a onboardés sur Sinki. Mais donc, sur chaque profil, on peut faire effectivement des campagnes d'outbound. Donc, ma vision pour Gemeos, c'était de dire, OK, on a un profil Gemeos. Un profil Gemeos est égal à un ICP clair et donc un segment de marché et un angle sur lequel on va pouvoir prospecter. Donc en fait, c'est de dire, OK, par exemple, ici, donc on a Alexandre qui est Head of Sales chez Gemeos et qui a une expertise au niveau SEO. Donc ça, c'est le profil de Alexandre, le profil de Gemeos. Ensuite, l'ICP, c'est d'avoir un ICP cible sur lequel on se met d'accord, qu'on va aller tester. Donc un ICP qui est globalement actif sur LinkedIn parce que là, on était parti sur une campagne LinkedIn. Et ensuite, avec un angle, du coup, qui soit en cohérence globale avec l'intitulé du post, son contenu à Alexandre et le message de prospection. Parce qu'Alexandre publie globalement du contenu à la fois sur Gemeos, bien sûr, mais aussi, surtout, sur son expertise de SEO, en SEO. Donc l'idée, c'est de dire, OK, on choisit un ICP cible actif sur LinkedIn et on tabasse avec un angle plutôt SEO, donc visite, performance site, etc. Donc j'avais préparé des exemples de messages d'accroche en cohérence avec le profil d'Alexandre, que je peux vous montrer ici. Bonjour first name, ravi de faire votre connaissance. Ou bien, alors là ça dépend, bien sûr, là c'est un brouillon que j'ai écrit ici, mais ou bien merci pour l'acceptation de l'invitation, ou quelque chose. On peut, quand on a une posture un peu sales, rentrer direct dans le vif du sujet et dire bonjour first name et ne pas avoir forcément de formule de politesse en disant merci pour l'acceptation. Ça, c'est très personnel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs possibilités à Alexandre de choisir. Ensuite, des questions. Et là, une question cible niveau SEO. Comment faites-vous aujourd'hui pour rester compétitif au niveau SEO avec votre SaaS? Parce qu'on allait du coup, l'ICP qu'on avait décidé de sélectionner, ce sont des SaaS. Pourquoi? Parce que Gemeos a accompagné des beaux SaaS comme Lemlist, comme Finari, comme d'autres SaaS.
Combien d'utilisateurs arrivez-vous à convertir grâce à votre site? Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour attirer plus de nouveaux utilisateurs au quotidien? Ou comment faites-vous aujourd'hui pour ranker sur les bons mots-clés avec votre site web aujourd'hui? Donc vous voyez, on a un ICP qui est hyper clair parce que ce sont les SaaS et qu'on a mis une clarté parfaite sur l'ICP, on s'est mis d'accord là-dessus. Et ensuite, dans le copywriting, on a un copywriting qui va droit au but et qui pose une question pour effectivement optimiser le taux de réponse à froid. Et on est parfaitement en adéquation avec l'intitulé du post et avec le contenu que fait Alexandre, puisqu'il parle au niveau SEO dans sa communication. Donc ça, c'est l'exemple de la vision que j'avais effectivement pour l'agence Gemeos. Maintenant, je vais vous présenter le système d'acquisition outbound global que j'ai imaginé. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en 2026, et je le répète souvent dans mes vidéos, le volume ne crée plus la performance. La performance vient des signaux. La première étape de ce système d'acquisition que j'ai préparé pour eux, c'est OK, on valide et on met une clarté parfaite sur l'ICP qu'on va cibler de chaque compte. Puisqu'on a plusieurs comptes chez Gemeos, on a Sacha, on a Sandro, on a Tiffaine, on a Alexandre, etc., etc. Donc l'idée, c'est de dire pour chaque personne avec qui on va faire des campagnes, on va sélectionner un ICP qui est cohérent avec leur profil et on va le valider et mettre une clarté parfaite là-dessus. Ensuite, l'étape numéro 2, une fois qu'on a mis une clarté parfaite sur cet ICP, sur les signaux qu'on veut trapper, sur les sales triggers, on va dire OK, on va créer des listes. Pour l'agence Gemeos, on ne passe pas directement par Synckill parce qu'ils veulent capter des technos utilisés, ils veulent avoir un système de scoring, ils veulent des choses plus poussées que la plupart des boîtes et des gens qu'on accompagne sur Synckill. Donc, bien sûr, chez Synckill, on a toujours à cœur de pouvoir trouver des solutions. Donc, je me suis entouré aujourd'hui de César de Pressigny, qui est fondateur aujourd'hui de Rivlead, et lui, il a une seule mission, c'est de créer des listes de leads de manière très chirurgicale. Et donc, c'est vraiment mon partenaire de prédilection pour la création de listes. Donc, en fait, on va venir choisir la quantité de leads qu'il souhaite, enfin que du coup, Gemeos souhaite pour le mois en cours. Donc, à peu près 560 ce que j'ai mis, LinkedIn, aujourd'hui, on est bloqué à 28 invitations envoyées par jour, 5 jours parce qu'on ne prospecte pas le week-end pour rester professionnel. Ça fait plus ou moins 560 invitations envoyées par mois. Donc, ce que je leur recommandais, c'est d'avoir 500-600 leads par mois en plus, et donc de réamorcer la pompe à hauteur de 500-600 leads par mois, par contre, tous les mois. Une fois que César nous a fourni sa liste de leads, très simplement, on vient l'importer en format CSV directement sur Synckill et ensuite, effectivement, on va donc adapter la structure de la campagne en fonction de la cible et donc prioriser les canaux. Là, pour le coup, c'était du LinkedIn, mais si effectivement c'est plutôt des ESN ou bien, par exemple, on avait parlé de la cible des CGP qui était intéressante aussi pour... Donc CGP, c'est cabinet de gestionnaire de patrimoine, qui était une cible intéressante pour Gemeos. On est plutôt parti sur de l'appel à froid. Donc voilà, on va prioriser les canaux et ensuite, on va copywriter les séquences et ensuite on va lancer les séquences. Bien évidemment, derrière l'étape importante, analyse hebdo, analyse hebdomadaire où on va regarder les taux de réponse. Donc là, j'aurais mis les taux de réponse globalement qu'il faut aller chercher à minima à froid. Et c'est l'objectif d'avoir au moins 20% de taux de réponse sur le premier message. Et l'objectif, c'est d'avoir minimum 20% et plus, c'est bien. Sur la relance numéro 1, 10%, c'est pas mal. Relance numéro 2, plus ou moins 7%, c'était pas mal aussi. Donc ça, c'est les objectifs qu'on allait aller chercher. 50 messages envoyés, c'est suffisant pour tester. Au bout de 50 messages envoyés, on peut déjà checker les stats et itérer et améliorer. Donc ça, voilà, c'est ce que l'étape numéro 9, justement, en parlant d'amélioration, c'est ça, améliorer et itérer. Et la step 10, c'est loop, recommencer. On recommence continuellement à bosser là-dessus. Ensuite, on passe donc à l'étape numéro 2, puisque globalement, là, on a le système d'acquisition qui roule, qui est stable, qui est prédictible et qui s'améliore en continu. Et l'étape numéro 2, on est quand même sur une agence qui fait 2 millions pour parler cette année, enfin en objectif. Donc, il faut effectivement pouvoir aller recruter un setter et internaliser quelqu'un qui puisse gérer l'intégralité des conversations. Parce que ni Sacha, ni Alexandre, ni Sandro, ni Tiffen, etc., même avec la meilleure volonté du monde, à un moment donné, on ne peut pas tout gérer. Il faut rester focus sur l'ultra compétence qui est le management, qui est la vente, qui est pour Tiffen la partie développement, etc.
etc. Donc, il faut rester sur son cœur de compétences. Donc, je leur ai conseillé de recruter un setter. Donc, bien sûr, il faut une seule personne alignée, compétente, engagée. Ça vaut beaucoup plus que plusieurs profils présents mais pas performants. Donc, l'idée, c'était pas de recruter un setter, mais recruter quelqu'un qu'ils allaient pouvoir internaliser à leur équipe et vraiment un setter de haute qualité. Donc là, je leur ai présenté les étapes de recrutement pour recruter un bon setter. Donc, avant même de parler de recrutement et de sélection du candidat, d'abord, on a la partie 1, donc la partie ressources. L'idée, c'est de pouvoir déjà en amont créer les ressources pour le setter. Donc, lui donner tous les liens utiles, le site web, les références clients, toutes les infos utiles pour setter, la boîte à valeur, les liens des prises de rendez-vous, peut-être le vocabulaire technique de leur domaine d'activité, de leur secteur d'activité, etc. Donc ça, c'est un document que j'ai structuré également pour eux, où il y a toutes les ressources du coup pour le setter. Ensuite, il y a la partie 2, la partie doc cible, où là, effectivement, on va donner en ressources au setter, parce que, comme on l'a vu dans la stratégie, c'est un ICP par profil Gmeos. Donc, on a un document avec un ICP et une cible claire, donc fonction, secteur, moyenne d'âge, vouvoiement, tutoiement, situation actuelle, bénéfices, avantages. Donc une fiche complète par compte. Donc par exemple, un compte Tiffen est égal à un ICP Tiffen. Voilà. Donc vous avez la possibilité sur Thinky, donc ici dans administration, configuration IA, vous voyez ici, configuration IA pour se présenter à Thinky. Donc là, vous allez créer un briefing d'activité personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est une conversation guidée qui vous permettra de définir votre cible, votre offre et vos objectifs. Donc finalement, avec Gmeos, l'idée c'est que le setter, quand il switch d'organisation, il n'ait pas besoin de se référer à un document et d'aller chercher sur Google Docs des informations. Il a tout directement sur le compte de Tiffen, de Sandro, de Alexandre, bref, de tout le monde. Il a à chaque fois en référence l'ICP de la personne directement sur l'outil. Mais il faut quand même faire ce travail pour effectivement nourrir l'IA. Ensuite, troisième partie, il faut expliquer l'offre. Donc pareil, on peut le faire directement sur Thinky puisque Thinky va comprendre aussi, va challenger, va poser des questions sur l'offre. Mais ça me permet effectivement de donner en ressources au setter les détails de l'offre, les case studies par offre, les avis clients par offre, le délai de délivrabilité, etc. pour que le setter, il n'aille pas polluer l'équipe Gmeos, mais vraiment qu'il ait toutes les ressources nécessaires à sa disposition. Ensuite, le setter, il lui faut une stratégie de setting et de qualification. Donc, il lui faut une stratégie très claire au niveau du setting, donc définir tous les objectifs du setting live, donc ce sont les conversations, les relances à faire, définir le parcours des relances, le taux de réponse de façon générale tout compris à aller chercher en objectif, donc à la fois via les leads qui viennent de l'inbound et via l'outbound. L'objectif minimum pour moi aujourd'hui c'est d'avoir 35% globalement sur les boîtes. Partenariat avec les SIMO parce que c'était quelque chose qui était important pour l'agent Gmeos de pouvoir aller chercher des partenariats avec des CMO. Donc pareil, il faut lui apporter au setter une clarté parfaite sur comment se comporter avec des CMO, quoi faire, quelles questions poser, quelle stratégie avoir, les questions à poser pour filtrer et ne pas avoir donc de touristes en call pour pas surcharger Alexandre, notamment le Head of Sales chez Gmeos. Donc pour ça, effectivement, pour éviter de ne pas surcharger Alexandre, l'idée c'était de préqualifier, non pas en posant des questions sur le budget parce que ça se fait pas à l'écrit, mais plutôt sonder au niveau de la temporalité pour obtenir des réponses sur le budget. Parce que globalement, Gmeos aujourd'hui, c'est une agence qui font du site internet, du SEO, etc. Ils ont pas mal d'offres, mais globalement, ce sont des offres done for you. Donc à 99%, c'est eux qui font le taf et c'est pas le client. Donc si le mec, il est pas dans la bonne temporalité, que c'est pas le bon moment pour lui de faire un site internet, c'est que, à mon avis, c'est pas qu'il a la tête dans le guidon, parce qu'un site internet, tu le délègues complètement, tu fais rien quasiment. Donc c'est que c'est un problème de budget. Donc c'est pour ça qu'intelligemment, on sent plutôt la temporalité. Et si le mec, il botte en touche parce que soi-disant il n'a pas le temps, c'est que en fait le problème, c'est surtout le budget. Ensuite, pour effectivement créer un outil aussi pour le setter, j'avais eu cette idée de construire un scoreboard pour apporter de la pertinence et que le setter soit autonome. Donc un scoreboard, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement un lien sur lequel le setter va arriver, il va avoir des questions, il va pouvoir cocher les réponses et ensuite on va avoir donc un calculateur, donc c'est un système de scoring qui va scorer le site internet du prospect avec qui il est en train d'échanger. Et ça c'est super intéressant parce que le setter n'aura donc pas besoin d'appeler l'équipe Gmeos pour demander qu'est-ce que vous pensez de ce site internet. Il aura la possibilité finalement de scorer lui-même et d'avoir des axes d'amélioration lui-même du site web, voilà, en autonomie. Et ensuite, dernière
dernière étape, le recrutement du setter. Bon là je fais pleinement confiance à l'équipe Gmeos parce qu'ils ont l'habitude de recruter des gens, et vu qu'ils sont assez visibles sur LinkedIn, généralement ils font des posts et ils ont pas mal de sollicitations. Donc voilà. Et ensuite, bien évidemment, donc j'ai créé le document. Je vous présente globalement le document, mais on a effectivement l'intégration, le process, les ressources, les étapes, tout bien au même endroit. Donc là, un petit doc pour expliquer la bienvenue chez Gmeos, comment effectivement, ce qu'ils vont retrouver dans le document, les mots-clés, le vocabulaire, l'analyse des conversations, enfin bref, j'ai tout structuré pour cette agence, pour que le setter puisse intégrer l'agence et puisse avoir accès à toutes les ressources de la boîte. Bien sûr, c'est aussi le rôle de Gmeos de nourrir et d'enrichir ce document, mais au moins, ils avaient déjà tout ça de fait. Alors, au niveau du recrutement, c'était ce que j'ai dit à Sandro, il y a deux options. Soit effectivement, ils font appel à une boîte et c'est une presta one-shot. Ils ont la personne qui est placée, donc recrutement, et ils ont une agence, par exemple, de setting qui forme pendant 3 mois de manière très intensive le setter pour qu'il soit bon. Et ensuite ils l'internalisent dans l'agence. Soit option 2, ils prennent un prestat mais sur du long terme qui gère plus globalement le setter et peut-être l'outreach, et là ils font du recrutement, ils gèrent le recrutement, le management et tout, et ça reste du coup un setter qui reste externe à la boîte. Voilà pour du coup cette étape numéro 2. Étape numéro 3, du coup, maximiser le ROI de l'inbound. Parce que le futur de B2B, c'est pas plus de messages, c'est les bons signaux bien orchestrés avec le bon canal. Pour ça, effectivement, avec l'inbound et tout ce que font l'agence Gmeos en ligne, ils stoppent pas mal d'attention. L'objectif, c'est derrière qu'on ait un maximum de rétention pour un maximum de conversion. Donc, on a plusieurs signaux qu'on vient capter. Les visites profils, sur tous les profils de l'agence Gmeos, les profils, donc les visites de profil, les demandes de connexion et les interactions avec le contenu. Donc, ce qu'on a fait avec, effectivement, Synki, c'est que dès qu'une personne visite le profil, par exemple de Tiffen ou de Sandro ou de Sacha, il y a une analyse de l'ICP que Synki va faire, et si l'ICP est dans la cible de Gmeos, la demande de connexion ou en fait, ça va automatiquement déclencher une campagne automatique. Pareil, demande de connexion, si une personne demande en connexion, par exemple Sacha, Synki va analyser l'ICP, va dire ok, c'est dans l'ICP cible ou c'est hors cible, et ensuite va déclencher une campagne automatique. Et également avec l'interaction des contenus, s'ils font du contenu, Synki va analyser toutes les personnes qui ont liké ou commenté, et va dire ok, c'est des personnes qui sont dans l'ICP ou qui sont hors cible, et va tout de suite déclencher une campagne auto, et derrière, hop, ça déclenche une conversation écrite, et le setter va faire son taf de qualification, et ensuite il va définir s'il est quali ou pas quali. Derrière, il va booker un call, et derrière, il y a bien sûr le taux de show-up, closé, pas closé. Et là, on a un système qui est simple, qui est rapide, qui est efficace, mais c'est la première step que j'ai proposée du coup à l'agence Gmeos. C'est comme ça qu'on a décidé de se faire confiance pour avancer ensemble sur Synki. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont clients chez Synki. Et donc voilà, c'était le premier step. Après, quand effectivement on aura déjà mis ce genre de choses en place, on ira sur du multicanal, sur du mail, etc., etc. Mais déjà, ça ne sert à rien de surcomplexifier, vous voyez, les process. On a déjà quelque chose de très carré, de très propre, et on peut déjà aller chercher de très très beaux résultats avec ce système. Et ensuite, on verra effectivement pour ajouter des couches de complexification et d'améliorer effectivement tout ce process. Voilà globalement comment j'ai structuré du coup avec Gmeos une sales machine qui va leur permettre d'avoir une certaine stabilité et prédictibilité, et en tout cas d'aller chercher du chiffre d'affaires en plus de manière stable et prédictible avec une stratégie globale d'outreach. Merci du coup pour votre attention, merci pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me poser des questions, peut-être que vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Si effectivement ça vous intéresse de tester l'outil Synki, n'hésitez pas, le lien est en dessous de la vidéo à chaque fois. Soit je fais une démo moi directement avec vous pour vous présenter l'outil, soit vous pouvez bénéficier et tester de 14 jours gratuits. Et au bout de 14 jours, vous faites ce que vous voulez. Soit effectivement ça vous va pas, vous cliquez sur annulation, hop, et vous switchez d'outil, il n'y a pas de problème. Soit vous êtes content, vous kiffez l'outil et vous restez du coup dans la Synki Family, et vous aurez accès également au School qui est entièrement gratuit, dans lequel je fais venir des experts, on fait des lives chaque semaine, on vous donne un écosystème global où on vous permet effectivement de développer votre sales machine de votre côté, parce que votre sales machine, l'idée c'est pas de copier-coller le système qu'on a mis en place pour Gmeos, l'idée c'est de se dire ok,
globalement, moi, ma sales machine, comment est-ce que je fais pour créer une sales machine qui me ressemble et qui correspond à la maturité de mon business et à mon business. Voilà, donc si vous êtes solopreneur, ça sert à rien d'essayer de copier ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'agence Gemeos. Il faut personnaliser votre sales machine en fonction de votre boîte, en fonction de votre marché, en fonction de votre ICP, en fonction de votre maturité business et en fonction de votre taille aussi. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. À très vite, ciao ciao.